La face de Nelson Mandela. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs du jury, mes chers camarades et futurs confrères, très honorés assistants et autres assistés. Si tel Démosthène, j'eus souhaité m'excuser de parler le premier, ainsi que Dante Roche, je dirai donc second. Et puisque tout le monde est là, recueillons-nous. L'espace d'un instant. Observons une minute de silence. J'attendais un discours, mais pas une oraison funèbre, comme il se doit. Mais il n'est pas Bossuet qui veut. Et ce n'est aujourd'hui ni Henriette Marie de France, ni Henriette Anne d'Angleterre que nous mettons en terre, mais bien l'individu qui, à l'instant, vient d'être jeté dans une fosse commune. Ainsi finit l'individu, au terme d'un long et douloureux exil, sous les hurlements et les nazis d'une foule compacte, venu rendre un dernier hommage à celui qui ne voulait pas devenir ceux. Mais cette auditoire n'est pas due, ma chère contradictrice. Et si votre talent apparaît fin comme l'aiguille qui vous porte, vos talons laissent entendre un curieux bruit de bottes. Une marche cadencée, portée par un vent d'est, soufflant vers une eau rouge que l'on a cru un temps plus proche du crépuscule. Mais quelle propagande! Celle-ci s'ajoute encore aux dizaines de slogans qui ornent une collection de sinistres mémoires. Souvenez-vous de prolétaires de tout pays, unissez-vous. Ah, ensemble, tout devient possible. En passant par le notaire, un ami pour la vie. Ces lobotomies scripturales nous rappellent brutalement comment certains sont aussi bien élus. Tout le monde est mis d'accord, à part elle. Et cette police du karma croit pouvoir vous faire valider pour délit d'entrave à la pensée unique. Et la Mandela. Alors, à quel prix, oui, à quel prix évaluez-vous votre droit à vous élever seul? Et quelle audace, quel gageur pour Nelson Mandela, auteur de cette phrase, que de galvaniser ainsi l'esprit de groupe, après avoir passé 26 ans sans contacter les siens. Alors, devant cette offensive, il appartient à chaque homme, épris de liberté, à chaque citoyen riche de sa diversité, de se rappeler que le siège du succès réside dans l'individu, lorsqu'autour de lui la meute croit pouvoir faire le siège du succès. Car le succès n'est pas cet objet évanescent, insaisissable, nécessairement politique, mais au contraire cette petite flamme naissante que vous portez en vous, qui vous éclaire, qui vous guide, mais dont un simple souffle, un simple doute suffit à dissiper l'éclat. Et cette étincelle, si légère à porter, se change en d'autres mains maladies et fiévreuses, en une crémation pure et simple de votre création, un tombeau des lucioles.
Rappelez-vous vos jeunes années, ces sonneries marquant la fin des cours, ces cartables, parfois trop lourds, mais surtout cet aréopage où vous étiez à la fois le maître et l'esclave. Curieuse expérience que le travail de groupe, où vous connaissiez tout et eux ne faisaient rien. Galilée était de cela, véritable soleil au sein des corps célestes, et c'est autour de lui que gravitait toute l'université. Partisan de l'héliocentrisme, il aurait aisément évité sa peine s'il eût été égocentré. L'Église l'a soutenu, puis condamné. Quelle ironie! Car l'on trouve surtout Jésus en Galilée. Et notre art est rongé de semblables scories. Vous le savez, notre pratique pénale d'ailleurs n'est pas très éloignée du curling, ce fameux sport d'équipe qui n'est ni l'un ni l'autre. Attelé à la défense de mêmes intérêts. L'un à la tâche de faire avancer le palais, alors que les trois autres sont là pour cirer le parquet. Vous l'aurez donc compris, le succès collectif est un mythe, aux manies empruntées et vulgaires, qui vient vous démarcher à domicile, vous vouant à la damnation éternelle si vous n'adoptez pas sa foi. Mais l'enfer, ne vous en déplaise, l'enfer, c'est les autres. Et c'est donc seul, enfin seul, et affranchi de toute ingérence, que l'homme peut rencontrer son plus grand adversaire, lui-même. Et de cette lutte à mort, il fixe pour toujours ce but qu'il souhaite réellement atteindre. Et n'est-ce pas là le premier des succès? Regardez tous ces hommes politiques qui, poussés par la pression de leur entourage, concourent à la présidence de la République. Alors que secrètement, ils n'aspirent qu'à une chose, mais une carrière à la 50 cents ou à la George. Ne riez pas, c'est une tendance lourde, car il existe aujourd'hui, à gauche comme à droite, un véritable tronc commun. Car l'homme jouit, oui, il jouit de cette autonomie morale, si chère à Tocqueville, qui lui donne le droit, sinon le devoir d'agir seul et selon ses opinions, sans que cela ne lui soit dicté par la masse. Cette masse qui aurait piétiné les fleurs du mal, qui aurait massacré les champs de Maldoror et qui aurait préféré à la déception de Madame Bovary les souillures de l'adultère. Et donc, loin du regard des autres et de leur réprobation, l'individu renoue avec sa liberté de créer, de plaire, mais aussi de choquer. Et par-delà, oui, par-delà les bas plateaux des succès collectifs, s'élèvent les cimes étincelantes des réussites individuelles. C'est la classe, et c'est le monde entier qu'il porte sur ses seules épaules. Alors, bien des hommes ou des femmes sont des self-made men ou women, atteignant le succès à la force du poignet, et n'ont jamais, au grand jamais, cédé à la volupté des plaisirs solidaires. Nicolas Anelka, passé à la postérité pour sa réponse toute personnelle au sujet discuté. Mark Zuckerberg, qui dans sa solitude a fondé un réseau d'associaux. Dieu, Picsou, et vous, qui avez déjà atteint le succès, et vous, qui atteindrez, vous,
partie d'une génération que l'on dit sacrifiée, et qui ne devrait son salut qu'en s'accrochant aux précédentes comme des rats à une planche pourrie. Mais ces assertions doivent être balayées. Car aussi loin qu'à jamais pu supporter le soutien de vos proches, vous n'avez jamais agi autrement que seul pour atteindre vos objectifs. Vous avez ouvert les livres, vous avez tenu la plume, vous avez pris les coups. Alors, étudiant, homme libre, toujours tu chériras la mer, parce que tu es comme elle. Oh, pas une mer de sable qui coule entre tes doigts et qui ne sera jamais autre qu'une terre inerte, mais comme une mer d'eau et de rage, une mer bouillonnante qui se brise contre la roche pour y laisser l'écume, une mer déchaînée par les tempêtes de ta volonté. Ami, entends-tu les hurlements du bon courage s'engouffrer dans les gorges de ta ténacité? Alors, laisse-le gonfler tes vagues d'orgueil et emporte les préjugés. Et de toi-même, abat, dès aujourd'hui, les fausses mains tendues, ces dits que d'autres ont érigés pour contrer tes ardeurs. Car si aujourd'hui, ton identité est au bout de ton doigt, ta réussite